Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies des masculins sacrés pour cette semaine du 6 au 12 avril 2020. Ce confinement nous fait perdre la notion du temps. Comme je l'ai fait pour la vidéo des féminines, voilà, cette semaine donc on a la pleine lune, le 8, donc demain. Donc c'est une pleine lune d'équilibre, c'est rigolo, je dis ça, j'ai la carte de l'équilibre. C'est une pleine lune d'équilibre qui demande justement à ce qu'on travaille sur aller trouver à l'intérieur de nous notre propre équilibre, un équilibre entre les polarités féminines et les polarités masculines, que ce soit au sein de nous ou dans le collectif. C'est très important d'aller travailler ça. Donc voilà, et je tenais également à rappeler, comme je l'ai fait pour les, comme je l'ai dit dans la vidéo pour les féminines, je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent les vidéos sur les masculins sacrés que sur les féminins sacrés. Beaucoup sont des femmes. Si vous êtes de polarité masculine, très bien. Si vous êtes de polarité féminine mais que vous regardez pour un autre, pour votre autre, souvent, parce que souvent c'est ça, les femmes elles souhaitent regarder ce qui se passe pour leur autre, sachez qu'il est encore plus important que vous regardiez pour vous en fait, parce que c'est en travaillant sur vous que vous aiderez votre autre à travailler sur lui. Okay, c'est vraiment très important que vous ayez conscience de ça. Si vous ne travaillez pas sur vous, votre autre ne pourra pas avancer non plus. Okay, où il avancera, mais du coup à un moment donné l'écart sera tellement grand entre vous et lui si vous n'avancez pas sur vous que du coup ça pourra que créer des problèmes supplémentaires. Votre travail c'est vous, d'accord, qui devez le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour vous de la manière que vous ne pouvez pas le faire pour votre masculin sacré. Donc ceci étant dit, on va regarder quelles sont les énergies générales pour cette semaine pour les personnes qui travaillent leur masculin sacré. Ok. Ah, il est un peu trop là. Ok, d'accord. Comme ça. Hop. Alors, comme pour les féminines, hop, on a une sorte d'ego à travailler pour les masculins sacrés. Et comme pour les féminines, ça y est, il y a une scission qui a été faite, je l'avais déjà dit la semaine dernière, il y a une scission qui a été faite justement entre le monde de la 3D et le monde de la 5D. Certains d'entre vous sont encore en 3D, d'autres sont déjà sur le chemin de la 5D, voire déjà en 5D, peut-être, potentiellement. En tout cas, déjà sur le chemin, on me dit. D'un côté, il y a ceux donc, pour qui ça se passe plutôt bien, finalement, cette semaine, pour qui prennent conscience de ce qui se passe, qui prennent conscience que tout a une raison d'être, qui prennent conscience voilà, qu'à un moment donné, ça va bien ça se terminer et pour le bien-être de tous, ok, avec la carte d'abondance. Et de l'autre côté, on a ces masculins qui sont encore trop dans leur ego, qui ne voient que les côtés négatifs de cette situation qu'on vit tous. Donc je parle de confinement, je parle d'actualité, je parle, voilà, hein, tout le monde est au courant de ce qu'on vit, on le prend comme on a envie de le prendre, hein. Certes c'est une réalité, voilà, j'entends, mais c'est une réalité qu'on choisit, dans le sens où de toute manière, tout a une raison d'être. On m'envoie, voilà, tout a une raison d'être. À vous de voir si cette raison, vous la souhaitez positive ou négative. C'est-à-dire, est-ce que vous restez bloqué sur ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une perte financière, le fait de rester confiné chez soi, etc. Est-ce que vous restez dans votre ego? Encore une. Est-ce que vous restez dans votre ego ou est-ce que vous commencez à travailler sur vous? Voilà. Okay, merci.
Ou est-ce que vous commencez à travailler sur vous, justement, et de toute manière, de ce que je vois, vous n'allez pas avoir le choix, il va falloir que vous travailliez sur vous. Voilà. Mais bon, donc je reprends, je vous parlais d'ego, je vous parlais de contraintes financières, je vous parlais de contraintes matérielles, je parle de connexion à l'univers qui commence à se faire, d'accord? Ces connexions à l'univers qui commencent à se faire en fois. Peut-être que je monte les cartes aussi au fur et à mesure. Les connexions qui commencent à se faire à l'univers font prendre conscience que des contrats karmiques ne sont pas réglés, d'accord? Et vont l'être. Il y a une tempête, d'accord? Une tempête en vue. Il va y avoir, comme pour certaines féminines, je disais tout à l'heure, des choses qui vont remonter en fait, des choses qui vont bouger pour libérer encore du karma, j'entends, libérer des liens karmiques, libérer des peurs, libérer des fausses croyances, tout ça, etc., qui vont vous permettre de pouvoir avancer, d'accord? On me dit, il faut que vous restiez focalisé sur votre cœur, sur qui vous êtes, en fait. Travaillez sur la guérison de votre cœur avec l'ange de l'amour. Ayez confiance, aimez-vous, travaillez l'amour de soi, j'entends. Parce que il va y avoir des pertes. Il va y avoir des pertes financières, il va y avoir des pertes matérielles, il va y avoir... le confinement, on est en plein dedans, en fait. Hein, on est en plein dedans. Le fait de ne pas pouvoir bouger, d'accord, de ne pas pouvoir bouger, tout ça fait travailler votre ego, fait travailler votre mental, d'accord, fait travailler votre mental, mais vous empêche de vous tourner vers les choses qui sont vraiment à travailler, ok, notamment l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres, le fait d'avoir confiance, d'avoir la foi en vous, d'aller sur votre mission de vie, ok. Le fait de faire travailler votre mental va vous permettre, si vous... on m'envoie, il y a deux possibilités de travail sur le mental, ou vous êtes dans le mental qui va continuer à aller alimenter votre ego, d'accord, et vous dire c'est pas bien, voilà tout ce qui se passe, je ne fais que perdre, je vais y perdre, et mon Dieu, comment ça va se passer après, de toute manière, c'est la guerre, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont alimentées aussi par les médias. D'accord? Ou vous choisissez de vous servir de votre mental pour aller réfléchir sur vous et vous retourner à l'intérieur de vous pour aller rompre justement tous les liens karmiques, les liens affectifs qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Allez regarder ce qui vous retient, d'accord? Les liens qui vous retiennent à votre passé, les liens qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. C'est des liens affectifs dont on parle, d'accord? Là, je parle plus forcément de liens karmiques, mais de liens affectifs qui sont toxiques. D'accord, j'entends vraiment nocif, toxique, à aller couper. Et vous avez la force de la faire, vous êtes accompagné pour le faire. Ok? Tout ça, c'est possible. Vous l'avez à l'intérieur de vous. La force de pouvoir couper les liens avec l'archange Michael et l'ange de la force et d'aller vous enraciner. D'accord? C'est important de s'enraciner en cette période où ça bouge énormément et où ça bouge très très vite. Ok? Le but étant justement d'aller guérir. D'accord, votre chakra du cœur, comme les féminines, on travaille vraiment sur cette guérison du chakra du cœur et de pouvoir vous recentrer à l'intérieur de vous avec la carte de la communauté à l'envers. C'est ça, c'est à nouveau, mais le vivre. Vous voyez que finalement, elles ont l'air heureuses, ces femmes en communauté. Donc voilà, c'est être heureux avec vous, à l'intérieur de vous, avec chacune de vos facettes, on me dit. D'accord? Les masculins. Et surtout, d'aller réactiver votre intuition. Ok, la femme réfléchit à l'envers, c'est ça, c'est votre intuition, qui vous êtes en fait là quand vous ne réfléchissez pas, votre instinct féminin. D'autant plus que rappelez-vous, je vous ai dit quoi en tout début de vidéo, on est là pour un équilibrage cette semaine avec la pleine lune, des polarités féminines et masculines, c'est hyper important et donc là on vous demande de vous reconnecter aussi à votre féminin. Je vais prendre les cartes de la triade pour voir ce qui va se passer cette semaine. Je me connecte, merci. Pardon, je rigole parce qu'à l'inverse de la féminine, cette carte, elle est tombée à l'endroit pour la féminine. Donc, elle, justement, elle se reconnectait à leur masculin sacré. Vous, on vous demande de
à faire redescendre votre masculin justement pour se reconnecter plus à votre féminin comme on l'a vu. Ah, oui. Attention. Les choses, elles avancent, elles bougent de tenir pour tout le monde, il faut en avoir conscience, c'est important. Certains d'entre vous n'auront pas le choix. Vous pouvez continuer à vous battre, j'entends, contre quand il y a cette évolution. Vous pouvez continuer à vous battre contre vous-même pour rester attaché à ce qui vous retient à la matière. Vous pouvez continuer à espérer avoir ce que vous avez toujours voulu avoir, alors que ce n'est pas forcément ce pourquoi vous êtes là, mais plutôt des choses qui ont été mises sur votre route par... c'est des conditionnements, j'entends, on me parle de conditionnement. Ça bougera quand même. À vous de voir, en fait. On est en train de faire tomber, voilà, mes guides me disent, on est en train de faire tomber toutes les choses qui vous empêchent d'évoluer, d'accord? Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, et ça va être d'autant plus dur pour les personnes qui ont une polarité masculine et qui sont très ancrées à la matière, très ancrées dans le monde matériel. On a besoin de la matière, mais pas que. En fait, voilà. Il faut qu'il y ait un équilibre, encore une fois, entre la matière et le spirituel, entre l'action et l'intuition, entre le féminin et le masculin. C'est vraiment ce qu'on me dit, encore une fois. Je le répète, et c'est le monde vers lequel on va. Voilà. Le temps. Il est temps, j'entends. C'est même pas une histoire de temps, ça prend du temps. C'est il est temps que ça bouge. Et on ne vous laissera pas de toute manière. Enfin, on ne vous laissera pas. Vous aurez le choix à un moment donné, hein, mais vous allez en souffrir si vous continuez à rester attaché. Il faut avancer. Faites-vous confiance. Ok, hop, hop. Hop. On est un peu sur les mêmes cartes maintenant que celles qu'on avait pour les féminines. Ouais, voilà. Il y a des choses qui vont se passer cette semaine qui font remonter à la surface des doutes, des peurs, des croyances, qu'il va falloir aller voilà, y mettre un terme, d'accord? Râler vers votre âme et mettre fin à des vieux schémas. Voilà, réussite. Ok. Ok, donc je reprends, je vous disais, donc on vous demande de faire redescendre en fait votre polarité masculine pour la rééquilibrer avec la féminine. On vous dit que vous êtes sur le chemin, d'accord? Vous êtes vraiment sur le chemin, c'est la lumière au bout du tunnel qu'on voit là, ok? Ok, elle a l'air loin cette lumière, mais à vous, on me dit à vous de voir combien de temps vous allez mettre pour l'atteindre, ok? Il n'y a que vous qui pouvez décider. On vous demande d'aller vous pardonner pour ça, d'accord? D'aller vous pardonner, allez pardonner vos failles, pardonner vos faiblesses, j'entends, pardonner... Il y a des attachements, ok, il y a des attachements, on me dit, de chercher avec quelle carte il parlait. On a des attachements à des contrats qui n'ont plus lieu d'être, d'accord? Aujourd'hui, les contrats sont en train de se rompre, tous ces contrats karmiques, tous les contrats, les liens qu'on avait établis, d'accord? Et c'était prévu, d'accord? On doit y mettre un terme. On doit y mettre un terme. Il faut absolument que vous pardonniez pour pouvoir mettre un terme à ces contrats karmiques. C'est important. On a la carte de la mutation, ça bouge, il y a des choses qui changent, que vous le souhaitiez ou non, ça bouge et on va vers un équilibre. Ok, un équilibre des forces, c'est important, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Cette carte-là, elle est vraiment synonyme en plus avec le temps que ça avance très vite, ça bouge très très vite, mais vous le voyez que ça bouge très vite, vous le savez que ça bouge très vite. D'accord? Vous en avez conscience, on me dit, mais vous refusez de le voir. Vous restez encore trop dans votre passé, on me dit. Oui, d'ailleurs, qui est là. Ok, on retourne. Vous voyez trop. Vous restez trop accroché à vos fausses questions, vos fausses croyances, à vos. J'entends
à tout votre passé, en fait, finalement, à tout ce qui vous a été inculqué depuis que vous êtes incarné dans cette vie-là sur Terre. Mais je le rappelle à vous, comme j'ai rappelé aux féminines, votre âme, ce n'est pas que cette vie-là sur Terre. Okay, votre âme, elle est plus grande que ça. Et c'est ce qu'on vous rappelle. Il faut se détacher de ça parce que du coup, c'est ce qui... c'est toutes ces fausses croyances, toutes ces fausses questions, tout ce qui vous maintient attaché, finalement, c'est pas pour votre bien. Ok, c'est pas pour votre bien. On a la carte de la bénédiction à l'envers. C'est pas du tout une bénédiction, loin de là. Et du coup, ça va ressurgir de toute manière. Ça va ressurgir et ça va, pour être réglé, ça va remonter à la surface. Et vous allez y être confronté, à vous rendre compte que tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent, tout ce à quoi vous avez voulu vous attacher n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion, on m'a dit. Hop. Et vous allez aller à la rencontre de votre âme. Et ça, c'est hyper important pour y mettre un terme. D'accord? Vous allez y mettre un terme. Il n'y a pas le choix. Et on a la carte de la réussite. Si vous acceptez, il y a la carte de la réussite. Alors, c'est très drôle. C'est très drôle parce qu'en fait, on vous demande de lâcher prise, d'accord, sur l'ordre et sur les liens fraternels. Les liens fraternels, c'est quoi finalement? C'est les liens qui nous ont été, on m'envoie, j'entends, vous restez trop dans les liens du sang, alors que les liens du sang sont matériels. Il y a les liens d'âme, il y a les familles d'âme, qui elles ont toujours été là. Les liens du sang, ils sont juste présents pour vous permettre, au travers des vécus ancestraux, d'accord, de vos ancêtres, pardon, des vécus de vos ancêtres, j'entends, de pouvoir mettre aujourd'hui, vous mettre face à des situations qui vont vous permettre à votre âme d'avancer. Okay, mais ce ne sont que des liens du sang, ce sont des liens matériels qui ont été définis dans vos contrats d'incarnation. Pour beaucoup, vous pensez que ces liens de sang sont plus forts que les liens d'âme, et c'est faux. D'accord, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire, c'est faux. Il se peut que dans les liens du sang, il y ait aussi des liens d'âme. Et là, c'est vrai. Mais c'est pas tout le temps le vrai. Et on a beaucoup de gens qui restent attachés à des liens du sang qui sont nocifs ou toxiques pour eux. Et là, on vous dit lâcher prise. Et pour ça, en fait, il faut accepter que ça ne soit pas cohérent. Il faut accepter que vous ne puissiez pas tout de suite être en capacité de pouvoir rationaliser ça. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, il y a une réussite là-dessus et c'est possible si vous acceptez justement de vous défaire et de lâcher prise sur ce qui est dans cette vie, dans la matière, en ayant foi en vous et surtout en suivant votre intuition. Voilà. Et là, je vous ramène l'intuition à l'énergie féminine. Je vais regarder s'il y a quelques cartes conseils pour vous. Alors, il y en aura certainement, d'ailleurs, on me dit. Ils sont là pour ça. Alors, je dis à chaque fois, mais ces cartes, elles sont vraiment grandes pour mes mains. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à les manipuler. Je les aime beaucoup, mais bon, il faudrait que mes mains prennent, grandissent un peu. Hop. Voilà. Ok, c'est bon. Ah, c'est rigolo, ça fait, je crois que ça fait 2 semaines de suite que cette carte-là ressort. Bon, on va commencer par la première, le chakra racine. Ok, la fréquence du chakra racine. Alors, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de... Voilà. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Donc là, on me renvoie en fait à, quand je vous dis de lâcher le monde matériel, c'est que le monde matériel, en fait, il vous semble qu'il vous sécurise, alors que ce n'est pas forcément vrai. C'est la totalité du fonctionnement de votre être qui vous sécurise et non pas juste l'argent ou la matière. Ok, c'est ce qu'on m'envoie.
travailler votre chakra racine. En plus, on l'a vu, je crois, tout à l'heure, je ne sais plus où elle est là, avec le chakra racine et Michael, l'archange Michael. Il y a aussi vraiment un enracinement à travailler et un coupage de liens toxiques. La carte de la passion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Waouh! Vous avez vu, je vous disais depuis tout à l'heure que cette semaine, on est vraiment sur une histoire d'équilibre, trouver l'équilibre. Et cette carte nous le rappelle encore. Voilà, d'aller trouver l'équilibre dans tout ce qu'on vit, d'accord? Parce que c'est vrai qu'en cette période de confinement, on a tous des émotions qui peuvent être exacerbées aussi. On a tous des idées qui peuvent aller très très loin. On se laisse un peu embarquer par tout ce qui se passe. Et là, on vous dit, allez, rentrez, rejoignez la sérénité de votre cœur pour avoir accès à sa sagesse éternelle. Et c'est vraiment ça, trouver l'équilibre, soyez en capacité de relativiser, d'objectiver les choses, j'entends, parce qu'il y a beaucoup trop d'émotions actuellement, beaucoup trop d'émotions, disproportionnées, d'accord? Et il faut arriver à trouver une sagesse là-dedans et non pas se laisser embarquer. Et donc celle qui était déjà là la semaine dernière, donc l'amour romantique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Alors, comme je le disais, c'est rigolo, ça ressort là aussi, au féminine. On me pousse à faire une vidéo sur la conscientisation des choses et je pense que je vais la faire incessamment sous peu, peut-être demain, je verrai. Mais comme toute chose, l'amour doit être conscientisé, d'accord? C'est un amour conscient. Il est important que vous ayez conscience que l'amour existe dans ce monde et qu'il existe à l'intérieur de vous et qu'il existe aussi pour vous. Voilà, c'est vraiment important d'avoir cette expérience d'amour pour soi parce que si on s'aime pas soi, on ne peut pas aimer les autres en vrai. Okay. On sera toujours dans l'attente de quelque chose. Donc, voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, enfin une excellente après-midi plutôt, je suis un peu perdue dans le temps là. Et je vous dis à bientôt.